Ce mur de la cité universitaire Mermoz de Cocody subit les coups de la lame frontale de ce bulldozer. Un marché sans autorisation jouxtait la clôture. Nous sommes à l'opération de libération des chambres et sites illégalement occupés sur les campus universitaires débutés le samedi dernier. À la manœuvre, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, à travers le centre régional des œuvres universitaires CROU, accompagné des éléments du district de police de Cocody. À l'intérieur des 7 bâtiments de la cité universitaire Mermoz se déroulait une véritable foire commerciale. Et même des lieux de culte y étaient érigés. Tout ce monde est déguerpi. Depuis 2019, vu que même si moi je suis arrivé en 2021 pour gérer la boutique, je suis venu trouver des frères ici. Maintenant, ils sont partis, c'est moi je suis le gérant de la boutique. Mais le propriétaire lui-même, il est là, il vient ici chaque jour. Le déguerpissement des sites universitaires illégalement occupés, initié par le ministère de tutelle, ne laisse pas les étudiants indifférents. Illégalement ou légalement installés, les étudiants font des suggestions au gouvernement. J'étais à Songon et il fallait me rapprocher bien évidemment de mon école. C'est dans cette optique-là que j'ai contacté un ami qui est ici à la cité Mermoz. Et après échange, c'est lui qui m'a donné l'information comme quoi, pour avoir une chambre ici, il fallait avoir recours bien évidemment à la FESI. Ce sont eux qui géraient les chambres ici à la cité Mermoz. Déjà avant que je n'arrive ici, je n'avais pas l'information qu'il fallait passer par le CROU. Pour moi, j'étais légal alors que j'étais dans l'illégal. Puis actuellement, il y a des gens qui occupaient les chambres illégalement. Ils étaient là, ce ne sont pas des étudiants, mais ils étaient là, des pères de famille. Pourtant, vous savez qu'il y a vos petits frères, il y a vos enfants qui vont rentrer à l'université. Bon, moi, personnellement, je n'ai pas été touché parce que j'ai postulé légalement et on a eu notre chambre légalement. Mais ce qui me fait un peu, ce qui me rend un peu triste parce que j'ai des amis on était vivant ensemble ici, mais ils n'ont pas eu les chambres légalement, mais ils sont partis. Maintenant, tout ce que je peux demander au gouvernement, si le gouvernement peut lancer très vite les réadmissions, bien les admissions pour que les étudiants qui sont sortis puissent postuler pour avoir les chambres aussi légalement. L'opération s'est poursuivie au campus ancien de Cocody. Un tunnel reliant le bâtiment 1 au centre médical est repéré et libéré. Il avait été obstrué par les étudiants. Les traces du passage des occupants illégaux sont encore visibles sur les murs. Des riverains témoignent. Les éléments de la FESI sont venus installer des chambres froides. Ils ont cloisonné, ils ont même construit une maison. Donc du coup, les gens ne pouvaient plus passer. Ils faisaient des tortures ici. Ils torturaient des étudiants ou bien certains de leurs éléments. On commençait à squatter les lieux, chasser même des agents de leur bureau, les occuper. Ils ont aussi créé une forme d'insécurité dans le centre médical, de sorte que les agents avaient du mal à travailler, puisque l'endroit était devenu un endroit de consommation assez fréquent de drogue. C'était devenu aussi par moments un endroit de passe. Du samedi 5 au dimanche 6 octobre 2024, le district de police de Cocody enregistre comme bilan partiel des saisies effectuées lors de cette opération. 42 armes blanches, 5 personnes interpellées, 2158 chambres illégalement occupées vidées et 10 autres objets saisis. Cette mémise cible 6 sites de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. L'opération va durer 1 mois, de sorte à passer au crible toutes les résidences universitaires du pays, comme prévu par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.